Bonjour, me voilà de retour. Alors, aujourd'hui, je promets de ne pas jouer les bad girls. Je me suis mis en tenue de camouflage et je promets de pas trop faire gicler le venin. Ça, c'est pour les connoisseurs. En attendant, je remercie les nouveaux abonnés. Bienvenue sur la... Ouais, les nouveaux abonnés, je veux dire. Bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, vous avez vu le titre. Moi, je suis pas encore trop sûr de comment je vais faire, comment va être le titre. Alors, c'est une vidéo que je voulais faire la semaine dernière, mais je ne l'ai pas faite parce que je me suis dit non, laisse tomber, voilà. Mais là, hier, il s'est passé un truc et là, je me suis dit, je vais pas laisser tomber, je vais faire la vidéo. Donc, je sais que ça va être dans la série la crise sanitaire et économique au moment où j'enregistre, mais je connais pas trop le titre après. Ok. Alors, ouais, comme je vous dis, je suis partie de ces gens, je regarde plus la téloche. Je suis plus sur YouTube qu'autre chose. Et j'avoue qu'il y a une semaine de ça, ok, j'ai eu un fou rire, j'ai failli m'étouffer pour tout vous dire. J'ai regardé un clip du Parisien où vous devez peut-être connaître, où le président de la République était parti, je sais même pas où, a voulu faire un discours avec un masque et en fait il pouvait pas parler parce que clairement le masque il était trop bien quoi, c'est le cas de le dire. Et en fait j'ai rigolé et ça m'a fait penser un petit peu à la vidéo que j'avais fait sur cette chaîne où je disais les masques, le port du masque, le monde à l'envers, un truc comme ça. C'est le nom de la vidéo. Ouais, enfin, c'est voilà. Il doit manquer quelques mots dans le titre, mais c'est le nom de la vidéo si vous voulez la voir. Alors, ouais. Et après, curieusement, ce que j'ai remarqué, c'est qu'après la gaffe du président de la République, il y a commencé à avoir cette, je dirais, euh, alors, sur les différentes chaînes d'information, parce que toujours, encore, toujours une fois, je regarde juste les clips qui sont sur YouTube parce qu'autrement je ne me prends pas la tête et c'est réellement parce il se passe ce truc en ce moment dans le monde que je porte de l'intérêt parce qu'autrement je regarderais même pas. Et je dirais que ça, je crois que c'est un truc, il a eu, l'incident s'est passé en milieu de semaine il me semble, et je dirais que quelques jours après, en fin de semaine, il y avait les différentes chaînes d'information françaises qui commençaient à dire oui, le port du masque c'est très important, et oui, il y a plus de cas, et oui, 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 il faut faire attention, oui, il faut porter le masque et tout ça, et patati et patata. Alors vous allez vous dire où je veux en venir avec ce truc. J'y arrive là. Hier. Alors vous savez que si vous êtes sur YouTube ou Google, ok, en fonction de ce que vous regardez, on va vous faire des recommandations. Donc hier, tranquille, dans l'après-midi, j'étais en train de bosser sur un truc. euh, et puis je me retrouve sur YouTube et je vois que il y a une chaîne d'information alternative qui est en train de faire un direct. Le direct sur une manifestation qui s'est passée hier à Londres sur Trafalgar Square où les gens manifestaient contre le port du masque obligatoire. Ils sont tous venus, en plus la manif elle était pas autorisée, ils sont tous venus avec le masque, sans masque, écouter un discours, ça a duré au moins 5 heures, 4-5 heures, enfin la diffusion je crois qu'elle faisait 4-5 heures. Et, euh, et en fait moi j'ai remarqué la vidéo quand elle avait commencé. Alors tout de suite, par rapport à ce que j'avais constaté auparavant, il y a quelques mois de ça, ou il y a quelques semaines de ça, j'ai plus trop la mémoire du temps sur ça. Oups, ça rime. Euh, j'ai été directement, j'ai fait une direct. Quand j'ai remarqué, j'ai regardé la vidéo, je regardais la vidéo et j'ai fait une recherche sur YouTube pour regarder parce que je suis sur un appareil mobile, donc vous savez comment ça fonctionne. Donc j'ai été voir sur les chaînes anglaises, les chaînes d'information officielles anglaises, BBC, ITV, Channel 4, pour voir ce qui... Ah, j'ai pas regardé Sky News, j'ai pas... pour voir si effectivement il y avait les médias officiels anglais qui, en gros, étaient présents sur l'événement pour informer la population. Et comme la dernière fois que j'avais fait ça, il n'y avait personne. Mis à part les chaînes d'information alternatives, notamment Raptly, donc le titre c'est Ruptly, c'est le nom de la chaîne. Apparemment, je crois constater qu'ils sont partout en France, c'est des, voilà, des indépendants. Et du reste, j'ai liké cette vidéo sur cette chaîne. Donc si vous voulez aller voir dans ma playlist de j'aime, vous allez pouvoir revoir la vidéo. Et j'ai regardé le truc, et j'ai même regardé parce que j'ai été fasciné par l'intervention de la police et la manière dont les manifestants se sont comportés. Et au bout d'un moment, dès la manifestation, la personne qui était au micro a dit d'une, on veut pas que la police ait moins de fonds pour fonctionner, et surtout, il faut les respecter, et surtout, il faut leur demander de choisir leur camp.
Et pendant les manifestations, à chaque fois que euh, la police a commencé à faire à tomber sur les manifestants, les gens étaient là à faire barrière avec leur corps. Ils se sont, la personne au micro disait attention, ils arrivent de ce côté-là. Les gens couraient, sont courus, ils faisaient barrière avec leur corps pour que la manifestation puisse se passer. Et à chaque fois, euh, ils scandaient nous, on veut la paix. Et surtout, choisissez votre camp, choisissez votre camp, choisissez votre camp. Et la tactique, j'avoue, j'ai regardé la vidéo 2 fois, juste la manière dont parce qu'en gros, je connais Trafalgar Square. Voilà, je l'ai vu, j'ai été personnellement sur Trafalgar Square. Donc, je connais les rues qui sont autour de Trafalgar Square. Et j'ai vu, quand je voyais les camions de police arriver, et je savais exactement de quel côté ils allaient arriver, effectivement, j'étais assez étonné et amusé par tout ce qui s'est passé en vidéo. Et j'avoue, kudos au caméraman, parce que vraiment, le mec, la personne était bon. La personne qui fumait, ok, voilà, c'était super. Donc oui, donc j'ai regardé ça, même 2 fois. Et en fin de soirée, donc, en gros, une fois que la manifestation s'est terminée, j'ai regardé à nouveau, j'ai fait une recherche sur YouTube, et j'ai remarqué aussi qu'à un moment, le caméraman de Repli, il était en train de filmer un autre caméraman. Donc il n'y avait aucun logo sur la caméra, mais clairement, c'était une chaîne officielle. Donc j'ai peut-être tendance à penser que c'était peut-être l'AFP, parce qu'après, une fois que la manif s'est terminée, j'ai fait encore une recherche sur YouTube et j'ai vu que, pour une fois, enfin, finalement, pour la première fois, les journaux anglais ont fait des vidéos que vous pouvez retrouver sur YouTube en parlant de la manifestation. Alors, le titre, ça va du genre, ouais, il y a eu des manifestants, rioters, mob. Ils utilisent le thème de mob. En fait, c'est un petit peu péjoratif. Mob, c'est un petit peu péjoratif. C'est un rassemblement de personnes. Mais dans le dictionnaire anglais, c'est quand même une tendance péjorative qui sont venus sur Trafalgar Square pour, entre guillemets, faire du ralala. Et c'était assez étonnant parce qu'en fait, le clip, ça filmait les gens qui étaient face à la police et qui scandaient choisissez votre camp, choisissez votre camp, choisissez votre camp. Alors moi, c'est juste une interprétation personnelle que je fais sur le sujet. Je pense que là, les médias officiels anglais, ils se rendent compte que là, ils sont dans une situation, et surtout particulièrement les journaux, parce qu'en Angleterre, les journaux, c'est très, 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 très lu. Ils se rendent compte là qu'ils sont dans une situation plus que rocambolesque et risquée. Et ils sont en train de se dire, ok, là maintenant, il faut voilà, qu'on fasse style on est au courant et que on, voilà, on supporte les gens sans trop le supporter, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, retourne en France. Donc, apparemment, hier, il y avait la manif des gilets jaunes. Et alors, j'ai regardé, je ne savais pas qu'elle était là, mais j'ai regardé, enfin, j'ai vu, encore une fois, j'ai cherché s'il y avait j'ai cherché à savoir s'il y avait des manifestations en France comme à l'étranger. Donc, il y en avait une à Berlin, à Amsterdam, en Espagne aussi. Ok. Donc, ce qui s'est passé en France, ce que je vois, c'est qu'il y avait des affrontements avec la police, des gens habillés en noir qui n'avaient pas de gilet jaune. Donc moi, en ce qui me concerne, c'est des gens qui, entre guillemets, ils ont gagné leur journée de travail. Voilà. Ils ont été payés pour être là, pour casser tout et affronter la police. Pendant qu'il y avait des gens qui, légitimement, voilà, en train de manifester pour ce qu'ils considèrent être un scandale. On va dire ça comme ça. C'est la manière dont je vois les choses. Ce n'est que mon opinion personnelle. Après, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est d'aller de faire des recherches sur YouTube et vous allez voir que effectivement, un et un, ça fait pas deux, ça fait trois, ça fait quatre, ça fait cinq, et ça fait que on raconte tout et n'importe quoi aux gens. C'est tout ce que je peux dire. Donc, hier, il y avait la manifestation. Et curieusement, ce matin, je me lève et je me rends compte. Ah non, non, ça c'était pour revenir à l'histoire anglaise. Ce matin, je me lève, je regarde, et BBC News, qui a rien jacté sur les affaires de la manifestation hier, est en train d'annoncer que le gouvernement est en train de prendre de sérieuses mesures et que maintenant les gens qui voudront manifester sans masque et tout ça vont faire face à une amende de 1 000 euros, voire 10 000 euros, non, 1000 livres ou 10 000 livres, voilà. Donc voilà la réaction par rapport au gouvernement. Donc clairement, il y a quelque chose de bizarre, très bizarre. Posez-vous les bonnes questions. Arrêtez voilà, de regarder les journaux officiels parce que clairement,
Voilà, il y a de la manipulation qui, voilà, c'est gros comme une maison. Je regardais encore cette semaine un podcast. C'était, alors, je crois que le nom de la chaîne, c'est Sacha Stone. Si vous allez dans les vidéos j'aime, regardez, vous scannez, vous allez retrouver, parce que j'ai aimé la vidéo. Il y avait une personne donc qui est docteur qui explique que de toute façon le coronavirus il a toujours existé et qu'en fait il est réellement actif de décembre à avril, Donc en gros, en France, un confinement de mars à avril, entre guillemets, ça avait du sens. Là maintenant, voilà, les mesures, elles ont plus aucun sens, c'est le cas de le dire. Et encore une fois, moi, ce que je vous invite à faire, c'est rechercher soit sur YouTube, voilà, parce qu'il y a, sur YouTube, il y a des gens qui vont vous l'expliquer, ils vont vous montrer les datas, parce qu'ils ont recherché, ou alors vous allez sur Google, vous recherchez les datas, et vous constaterez que le nombre de cas, le nombre de morts relatifs à la population, aussi bien en France que dans n'importe quel pays au monde, est dérisoire. Alors, je ne dis pas que l'affaire n'existe pas, elle existe, les médecins disent que ça existe bien, que ça a toujours existé quelque part, qu'il y a différentes variantes, mais par rapport à ce que c'est censé, ce que c'est censé faire, les effets, les conséquences que c'est censé avoir, c'est dérisoire et les mesures sont excessives par rapport à ce que c'est. Donc ce matin, je me suis encore levée, j'ai regardé encore une autre vidéo au Canada, une personne qui parlait de... Apparemment, elle s'est fait interroger par une personne, un journaliste de chaîne canadienne officielle, qui bon, a voulu lui tourner la tête. Et en fait, elle, comme elle explique, et j'ai liké la vidéo ce matin, je l'ai regardée, regardez-la, c'est une Canadienne française, donc ça sera plus facile pour vous à comprendre. J'ai conscience que si vous parlez pas l'anglais, il y a un problème. Vous avez un problème parce que c'est vrai que la bonne information, entre guillemets, elle vient en langue anglaise. C'est aussi simple que ça. Alors, il y a pas mal de gens qui essayent maintenant sur leur chaîne de traduire les documents, traduire tout ce qui existe sur YouTube en version anglaise pour pouvoir le faire partager aux personnes qui sont francophones. Je vous invite à, voilà, à regarder ces chaînes, notamment les décodeurs, hein, et Fils de Pangolin et d'autres. Ok. Euh, ouais, donc moi je vous invite à regarder tout ça. Donc oui, gardez bien en mesure que, dans la tête que les chiffres qui sont cités par les médias officiels sont dérisoires par rapport au nombre de la population totale dans chaque pays du monde. Ok. Et les cas, et les cas, et la dame donc qui était interviewée version anglaise, donc sur la chaîne Sacha Stone explique que les gens soi-disant qui meurent de la chose, ok, ils sont pas autopsiés. Donc en gros, on ne sait pas réellement si c'est ça. Ok. Et après, posez-vous la question, pourquoi à chaque fois qu'il semble y avoir un regain, que les gens semblent avoir un petit peu plus confiance, tout de suite vous avez les médias officiels qui vous disent oui, il y a plus de cas, oui, il y a plus de chats, oui, il faut machin, oui, il faut renforcer les mesures, oui, il faut faire ça. Posez-vous la question pourquoi. Parce que derrière, il y a des gens qui sont énormément d'argent, et l'histoire de se faire de l'argent et d'avoir un vaccin, ça veut dire que, entre guillemets, l'idée, c'est de faire en sorte que tous les gens sont vaccinés. Et si les gens sont tous vaccinés dans le monde, on parle de 7 milliards de personnes quand même dans le monde, c'est un jackpot pour les laboratoires pharmaceutiques. Ce n'est que ça, ce n'est que cette seule raison. Okay, c'est des gens, c'est un petit pourcentage qui veut se faire énormément d'argent sur votre dos. Et ces gens-là, de toute façon, chaque jour que vous vivez, à chaque fois que vous respirez, ils se font de l'argent sur votre dos. Et en plus de ça, ils abusent de leur pouvoir. Donc, posez-vous les bonnes questions. Là, je suis un petit peu remontée. J'avoue que, mis à part l'histoire, si c'était juste l'histoire des manifestations, en gros, je serais pas aussi remontée que ça. Mais j'avoue qu'il y a quelque chose qui se passe dans ma vie personnelle qui fait que je suis plutôt ouais, Rambo du genre. Donc, j'ai dû mettre aujourd'hui la tenue de camouflage là. Voilà. Ok. Ok. Et je vais pas trop faire gicler le venin, bien que. Bon. Donc, informez-vous. C'est ce que je dis tout le temps. Et honnêtement, depuis le début du confinement, vous avez, entre guillemets, toutes les informations nécessaires sur YouTube pour vous faire vous-même votre propre opinion, sans avoir à regarder les médias officiels qui, de toute façon, voilà, vous emmènent en bateau. Enfin, voilà, voilà.
En ce qui me concerne, je vais terminer là. Et je vais dire quelque chose, donc ce n'est que mon opinion. En ce qui me concerne, c'est la plus grosse arnaque du siècle. Et pourquoi je dis c'est la plus grosse arnaque du siècle? Parce que ça a été fait sur 7 milliards de personnes, c'est-à-dire sur le monde entier, sur la planète, quoi. La plus grosse arnaque du siècle. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Bon, j'arrête là. Je vous remercie de m'avoir, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Et en attendant, ben, informez-vous, éduquez-vous, prenez soin de vous, surtout en ces temps où clairement on essaie de jouer avec ce qu'il y a là, ce qu'il y a là, ce qu'il y a là, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Et je pense que moi, ma série, ma Tech Life va exister parce qu'il s'est passé des trucs cette semaine que je pense que ouais, je pense que là maintenant il faut que je fasse, il faut que je commence cette série. Je sais pas combien de temps elle va durer, mais je vais la commencer. En attendant, je vous remercie et puis je vous dis à la prochaine. Au revoir.